Bonjour tout le monde, bienvenue à cette présentation de Bro et Boutillier. Je m'appelle Marc-André Caron, formateur chez Bro et Boutillier. Et ce matin, j'ai un invité spécial. Bonjour Alexandre. Bonjour! Pourquoi tu es habillé comme ça, Alexandre? Parce que je suis habillée en viking. Parce que aujourd'hui, on va parler d'un jeu de viking. Oui, et le jeu, c'est Par Odin. C'est un jeu de mathématiques avec des dés, mais des dés très spéciaux. On vous montre ça. Alors ici, on a la petite boîte Par Odin, à l'intérieur de laquelle se trouvent les instructions et le livre des défis. Il y a combien de défis, Alexandre? 50. 50 défis. Et dans le jeu Par Odin, il y a une histoire. Et c'est l'histoire des dieux. Eux, leur divertissement, c'était de regarder les humains se battre, mais les batailles finissaient tout le temps. Il y avait toujours une fin. Mais là, Odin a eu une idée pour que les batailles ne se finissent jamais. Donc, c'est de faire des armées ex aequo. Et là, dans le jeu, c'est ça qu'on va faire. Nous, on va faire des armées de force égales. Oui. OK, on va aller voir ça. Alors, dans la boîte, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a la petite boîte ici, les instructions, on a des dés et on a la carte aide-mémoire. Personnellement, j'aime beaucoup la carte aide-mémoire parce que je suis toujours en train de regarder qu'est-ce que ça vaut. Oui, là, on va se concentrer sur les dés blancs, et non les dés noirs ici, qui ont des pouvoirs très spéciaux. Et les dés blancs. Qu'est-ce qu'il y a sur les dés blancs, Alexandre? Et là, c'est des soldats de différentes armées. Comme ici, on a le héros, le soldat, le traître, le capitaine, le maudit et le mage. Bon, est-ce qu'on fait le premier niveau ensemble? Oui. OK. Ici, vous avez un exemple pour commencer. Hein? Ils en font un pour nous. Et là, nous, on va se lancer le défi numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on commence un défi, Alexandre? Et là, il nous donne les dés qu'on va avoir besoin pour le défi. Donc là, je vais les placer. Donc, 3 héros, un capitaine et 3 soldats. Donc, on reproduit ce qu'on voit là pour commencer. Et là, il va falloir séparer ces bonhommes-là en 2 armées égales. En fait, là, dans le coup, il y a des chiffres, c'est leur force. Donc, on va additionner ces chiffres-là pour savoir l'armée vaut combien. OK, donc on fait des additions. Mais là, on ne sait pas ça va être quoi la réponse, là. On ne sait pas, il faut le trouver. OK, alors qu'est-ce que tu ferais avec 3, 3, 3, 2, 1, 1, 1? Moi, je ne mettrais pas les 3 ensemble. Je séparais comme ça. Et là, eh bien, vu qu'on a des 2 ici, on a un 2, ben, je vais créer un autre 2, comme ça. De l'autre côté. Ouais. Et ben, lui, il reste lui, ben, je vais... Fait que là, on vérifie. OK, pour l'instant, si on fait ça comme ça, on aurait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, cette armée-là vaut 8. Ici, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, c'est pas égal. Non, donc 8 là, contre 6. ils ont 2 différences. Donc, on fera que switcher un comme ça. Ça fera 5, 6, 7, 6, 7. Oh, on a notre réponse. Fait que ces deux armées-là, même s'ils n'ont pas le nombre de dés, elles sont de valeur égale. C'est ça? Oui. Wow! Good job! Il est bon, hein? C'est mon fils. Oui. C'est mon papa. Par Odin, hein? C'est une histoire de famille, Odin, si on se souvient bien. Si on regarde le jeu comme ça, on voit qu'on a des dés blancs. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire, les dés noirs? Je crois qu'on les a de l'autre côté ici, hein? Les dés noirs. Lui, par exemple, tu le places dans l'armée que tu veux. Il agit sur le dé blanc le plus fort de cette armée. Donc si le dé blanc le plus fort, c'est lui, eh bien, il va faire x2 à sa force parce que il multiplie par 2 sa force. Donc ça donnerait 6. Puis plus ça avance, plus ça rajoute des niveaux de difficulté, plus ça rajoute des dés. C'est ça? Oui. Alors toi, est-ce que tu as joué beaucoup à ce jeu-là tout seul? Oui, pas mal, mais aussi quand arrivé au défi 19, j'y arrivais pas, fait que j'ai demandé à ma famille de m'aider et on a réussi ensemble. Il a fallu se mettre 4 pour le trouver, mais une fois qu'on a compris, on avait envie de continuer et de jouer nous aussi. Tu dirais-tu que c'est un bon jeu pour pratiquer ses mathématiques? Oui, c'est que des mathématiques. Alors, le jeu Par Odin, c'est excellent pour les exercices de calcul mental. Ça exige une réflexion et une concentration de la part du joueur.
Puis on a toujours le droit d'aller chercher de l'aide ou même de prendre un crayon, papier, crayon pour s'aider. Ça travaille le raisonnement logique. Ça encourage beaucoup la persévérance. Ça travaille aussi beaucoup l'estime de soi parce qu'à chaque fois qu'on va réussir un nouveau problème, on va être très, très, très fier de soi. C'est un jeu de dés qui a un très petit format, donc on peut l'apporter un peu partout. Les règles sont très claires. Une fois qu'on a commencé, qu'on a rentré dedans, ça va très bien. Ça intéresse autant les enfants de 8 ans que les adultes. Vous en avez la preuve ici. Et là, Alexandre, qu'est-ce que tu nous montres? À la page 44 et 45, il y a les solutions. Il y a les solutions parce que faut pas les regarder avant. Ben non, il faut les regarder quand on pense qu'on l'a eu. Regarde-moi dans les yeux puis dis-moi que tu n'as jamais triché. J'ai jamais triché. Il dit la vérité, dit mon fils. Je suis fier de lui. Dis mon papa, je suis fier de lui. Alors Alexandre, as-tu aimé ça présenter le jeu avec moi? Oui. Bon, mais je suis content de t'avoir eu avec moi dans cette vidéo. Vous pouvez vous procurer le jeu Parodin sur notre site web bb.ca. Et pour notre part, on vous dit à la prochaine! À la prochaine!